Dans cette paracha de Yitro que nous lirons Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, figurent les 10 commandements, Aseret Adiberot. Dans les Aseret Adiberot, il y a 2 louchot, 2 tables de la loi. Le 5e commandement, c'est Mitzvat Kibud Avaem. Kabed et avicha ve'et imecha. Leman ya'arichun yamecha. Honore ton père et ta mère. La Gemara nous dit dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, Amar Rabbi Abba bar Kahana, Ishva hakatuv mitzvah kala shebakalot, le mitzvah hamura shebahamurot. Mitzvah kala shebakalot, ze shilwa haken. Mitzvah hamura shebahamurot, ze kibud avaem. Ubishtem ktiv ve'ha'aravta yamim. La Torah comparait la mitzvah la plus légère à la mitzvah la plus importante, puisque dans les deux on retrouve le même salaire, la même promesse, la longévité, la vie éternelle. C'est quoi la mitzvah la plus légère? Shilwa haken. Je marche dans la rue, je croise un nid d'oiseau. Alors, si la mère est en train de couver ses œufs ou de recouvrir ses oisillons, il y a une mitzvah de renvoyer la mère. Shaleach teshalach et ha'em, ve'et ha'banim tikach lach. Et la mitzvah de Kibud Avaem est considérée la plus hamura sheba hamurot, la plus importante. Pour nous dire que, en fait, chacune des mitzvot de la Torah nous donne accès à la vie éternelle. Ve'ha'arachta yamim, même pour la mitzvah la plus légère comme la plus importante. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi la mitzvah de Kibud Avaem s'appelle Hamura sheba hamurot, la plus grave, la plus importante. Dans le Talmud Bavli, dans Masechet Kiddushin Daf Lamed, il est écrit Hishva hakatuv kibud avaem likvod hamakom. Akadosh Baruch Hu a comparé le kavod des parents à son propre kavod. D'où on l'apprend, parce qu'on retrouve le même verbe pour le kavod Hashem comme pour le kavod des parents. Kabed et avicha ve'et imecha. Mais il est écrit également Kabed et Hashem mehonnecha. Honore Akadosh Baruch Hu de ton patrimoine, de tout ce que tu possèdes. Ça, c'est le Talmud Bavli. Mais dans le Talmud Yerushalmi, il est écrit quelque chose d'incroyable. Regardez ça. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, Gadol kibud avaem, she'adifo hakadosh baruch hu, yoter mikevodo. L'honneur des parents est considéré par Hakadosh Baruch Hu lui-même plus important que son propre kavod. Quelle est la preuve? Les mêmes psukim qu'on a évoqués dans le Bavli, on les rappelle dans le Yerushalmi. Neemar, kabed et Hashem mehonecha. Honore ton père et ta mère, honore Hashem de ton hon. Hon, ça veut dire la richesse. Le patrimoine d'ordre pécuniaire, de ton argent, de tes biens, de tes moyens matériels. C'est-à-dire, tu dois faire kavod à Hashem avec ton argent. Mais, quelqu'un qui n'a pas d'argent, eh bien, il est patour. Par exemple, Mima tamechabdo, mima shehanancha. Avec quoi tu vas honorer Akadosh Baruch Hu?
avec ce qu'il t'a donné. Mafrish leket, shirha, pea, rosesuka, lulav, shofar, tfilin, vechule. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais avec le champ agricole que Dieu t'a offert? Eh bien, quand tu vas planter, tu vas ensuite moissonner, cueillir. Il y a beaucoup de mitzvot à accomplir. Leket, shirha et pea, vous savez ce que c'est? Ce qu'on doit abandonner aux pauvres. Ensuite, il y a la terouma, il y a le maaser sheni, ainsi de suite. Il y a tellement de mitzvot. Sinon, si on n'a pas de champ agricole, on a également des mitzvot. Par exemple, shofar, lulav, soukat, tfilin, et ainsi de suite. Tellement de mitzvot. On a 248 obligations, 365 interdictions. Quelqu'un qui n'a pas d'argent pour s'acheter le lulav, quelqu'un qui n'a pas d'argent pour s'acheter le shofar, il n'a aucun moyen de l'obtenir. Est-ce que Akadosh Baruch Hu va lui en vouloir? Est-ce qu'il sera jugé parce qu'il n'a pas accompli la mitzvah? Non. Pourquoi? Anus rahamana patre. À l'impossible, nul n'est tenu. Quelqu'un qui ne peut pas accomplir une mitzvah, alors, il ne peut pas. Akadosh Baruch Hu l'a exempté, il a dispensé. En hébreu, en araméen plutôt, Anus Rahamana Patre. Dans un cas de force majeure, on est dispensé de la mitzvah. Ça, c'est par rapport au Kavod Hashem. Comme il est écrit, Kabed et Hashem, Mehonecha. Mais au niveau du Kibboud Avahem, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben sheyesh lecha hon, ben she'en lecha hon, kabed et avicha vet imecha, afilu ata mesavev ala petahim. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu n'as pas d'argent pour honorer tes parents, tu vas aller faire du porte-à-porte, tu vas aller quémander pour obtenir les moyens nécessaires pour honorer ton père et ta mère. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans Kabed et Hashem, il a dit Mehonecha, Mima Shehanancha. Si tu as les moyens, tu accomplis la mitzvah, sinon tu es patour. Mais pour le kavod des parents, même si tu n'as pas les moyens, tu vas aller mendier pour avoir les moyens d'honorer ton père et ta mère. Hakadosh Baruch Hu, il a mis le niveau de la mitzvah de Kibboud Avahem au-dessus de son propre kavod. C'est incroyable. C'est ce que dit. Maintenant on comprend pourquoi le Yerushalmi a dit que Kibboud Avahem c'est un mitzvah hamura sheba hamurot. Et bien, le Kli Yakar nous fait remarquer que dans Shene Luchot HaBerit, on a Chamesh mitzvot sheben adam lamakom. Et dans le Luach Hasheni, Chamesh mitzvot sheben adam lachaveru. C'est-à-dire, on a 5 commandements qui concernent l'homme vis-à-vis de son créateur, et 5 commandements qui sont le devoir de l'homme vis-à-vis de la société. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. 2e commandement. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. 3e. Lo tisa et shem Hashem Elohecha lashav. Le 4e. Zachor et yom ha-shabbat lekadesho. Je laisse le 5e, je ne le rappelle pas maintenant. Passons au Luach Sheni. Lo tirtzach, lo tignov, lo tinaf, lo ta'ane bere'acha et shaker, lo tahmod kol asher lere'echa. Ici on a Hamesh mitzvot sheben adam lachaveru. Normalement, la mitzvah de Kabed et Avicha vet Imecha aurait dû être placée dans quelle loi? Dans le 2e. Parce que c'est vis-à-vis des humains. Le 1er commandement, c'est vis-à-vis du divin.
Alors qu'est-ce que ça vient faire Kabed et avicha et imecha dans le premier tableau, Balua Harishon. Écoutez ce que dit le Kli Yakar. Il dit Shelosha shutafim ba'adam Hakadosh Baruch Hu Avi ve'imo. Il y a 3 associés dans la création de l'homme. Hakadosh Baruch Hu, papa et maman. Ve'im techabed av va'em ba'avur shemehem notzar ha'chomer ha'kale ve'habale kal va'chomer shetechabed et avicha shebashamayim asher natan lecha neshama chelek hakayam lanetzach. Le Kli Yakar dit, tu veux savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis le Kibud Avahem dans ce côté qui concerne le Kavod d'Hachem, parce que tu vas faire un raisonnement d'a fortiori. Si déjà, tu dois faire Kavod à tes parents, qui sont de chair et de sang, qui t'ont donné la chair et le sang. Physiquement parlant, ils ont contribué à ta création, ta formation. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donné la Neshama. Le père et la mère donnent le corps. Mais Hachem donne la vie, l'âme, qui est éternelle. Si tu dois faire Kavod à tes parents, Kalvachomer, que tu feras Kavod à Akadosh Baruch Hu. Car ceux qui t'ont donné la vie provisoire, le corps qui n'est pas éternel, tu dois les honorer, a fortiori celui qui t'a offert l'âme divine qui, elle, est immortelle. Combien de kavod tu lui dois? Étant donné que les parents, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, c'est grâce à eux, alors on leur doit du kavod. Kalva Homer Akadosh Baruch Hu, qui lui nous a créés à nous, à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Yesh lanu chovat hakarat hatov, leHakadosh Baruch Hu al kol hatovot she'anachnu kibalnu, aval lo rak anachnu, ההורים שלנו, הסבות שלנו, נעלה למעלה כל הדורות כולן, אלפי שנים, עד אדם הראשון. את הכל אנחנו חייבים לבורא עולם. תשמעו מה שהגמרא אומרת, עם הפירוש של הגאון מווילנה, הפלא והפלא. La Gemara dit, viens voir la différence entre un Oreach Tov et Oreach Ra. Un bon invité et un invité négatif. Oreach Tov Omer, Kol ma shetarach ba'al habayit bishvili tarach. Oreach Ra Omer, Kol ma shetarach ba'al habayit bishvilo tarach. L'invité positif, il dit, tout ce que le Baal Habayit a réalisé, c'est en ma faveur, c'est en mon honneur, c'est pour moi. Le mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais tout ce qu'il a fait, c'est pour lui. De quoi il s'agit? Imaginez-vous quelqu'un qui avait faim. Il marchait dans la rue à 10 heures du soir. Toutes les maisons sont éteintes. Et il voit une lumière avec de la musique d'une certaine maison. Il va toquer à la porte. Il dit, Moraï Verabotaï, j'ai faim. Pourriez-vous me donner quelque chose à manger? Tout de suite, il rentre. On le fait rentrer. On l'installe et on lui donne des salades. Ensuite, le poisson. Ensuite, la soupe. Et ensuite la viande avec le plat principal, et après le dessert. Et ensuite, ce monsieur, il se lève, ni merci, ni au revoir, et il s'en va. Les gens lui disent, eh oh, derech eretz kadma la Torah, il n'y a pas un petit merci là? Tu t'en vas comme ça? Quoi, c'est l'autobus? Il leur dit,
pourquoi voudriez-vous que je dise merci? Moi, je suis venu à 10 heures du soir. C'était à la fin du repas de l'anniversaire du Baal HaBayit. C'était au dessert. Quand je suis arrivé, je leur ai demandé à manger. Ils m'ont donné de ce qu'il restait. Et moi, je les ai soulagés, parce qu'au lieu de jeter tout ça à la poubelle, je les ai allégés. Au moins j'ai mangé quelque chose. C'est eux qui doivent me dire merci. Juste après lui, il y en a un autre qui frappe à la porte. « Rabotaï, j'ai très faim. Pourriez-vous me donner quelque chose à manger ?» Et pareil, on lui sert la même chose. Et à la fin, ce monsieur, quand il termine de manger, il va attraper la main du Baal HaBayit. Il commence à pleurer, à chaudes larmes. « Merci, merci, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Il dit « Quoi? On n'a pas fait pour toi tout ça. Tu as mangé un plat. Il y avait 50 personnes ici pour l'anniversaire du Baal HaBayit. » Il dit « Oui, mais regardez, toutes les maisons, elles sont éteintes. Si le Baal HaBayit n'avait pas célébré son anniversaire et qu'il n'avait pas préparé un repas pour 50 personnes, eh bien cette maison aussi aurait été éteinte, tout le monde en train de dormir, et je n'aurais rien trouvé à manger. Si j'ai trouvé de quoi manger, c'est grâce au fait que le Baal HaBayit a préparé pour 50 personnes. Donc tout ce qu'il a fait finalement, indirectement, ça m'a profité. Alors je te dis merci, pas que pour le travail pour moi, tout ce que tu as fait pour tout le monde. C'est qui le Baal HaBayit? Et c'est qui les invités? C'est Akadosh Baruch Hu, le Baal HaBayit. Et le monde, c'est la maison. Les invités, c'est nous. Il y a Oreach Tov. Malheureusement, il y a aussi Oreach Ra. Les tzadikim et les Rechaim. Les Rechaim disent, pourquoi voudriez-vous que je dise merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce beau monde? Pensez-vous qu'il a créé pour moi? Mais le soleil brille pour tout le monde. Moi, je suis arrivé, le monde existait déjà. Après moi, il continuera d'exister encore. Qu'est-ce qui a été fait pour moi? Pourquoi voulez-vous que je fasse des brachot? Yotzer or, borech hoshech, asher bidvaro ma'arim aravim bechokhma, et ainsi de suite. Tout est au vote. Marabou ma'asecha Hashem, kulam bechokhma asita. Ma pitom. Le Oreach Tov Omer, Kol ma shetarach Baal HaBayit, bishvili tarach. C'est à Kadosh Baruch Hu, il y a 5785 ans, il n'avait pas créé le monde, un monde si parfait, avec tous les minéraux, les végétaux, les animaux, les oiseaux, le monde aquatique, tous ces humains, un monde merveilleux. Un tsur kelohenu, un tsayar kelohenu. Un monde magnifique. On est là, subjugué par la beauté du monde. Pour qui tout ça? Hayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Haolam. Un homme doit dire, le monde entier a été créé pour moi. Tu dis merci, pas que pour ce que tu as profité. Dis merci pour tout ce monde. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait pour toi. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il sert à Kadosh Baruch Hu avec une sensation de gratitude, de hakarat tov pour tous les bienfaits divins qui sont récurrents et permanents. Ça, on y arrive par le Kibud Avahem, nous dit le Sefer HaChinuch, que lorsque on fait Kibud Avahem, eh bien, on dit, ah, mes parents, ils ont travaillé pour moi depuis que j'étais petit, ils m'ont fait tellement de bien. Kadosh Baruch Hu, qui est le Père de nous tous, Avinu Sheba Shamayim, En lanu melech el ha'ata. Aïe, combien on se doit de le remercier quand on accomplit les mitzvot. C'est pas avec
une sensation de hol caché. Aïe, c'est dur de faire les mitzvot. Chas v'shalom. Quand ton père ou ta mère te demande quelque chose, si tu es conscient de la karatatov que tu leur dois, tu le fais avec simcha. Et plus c'est dur, et plus tu es content. Eh bien, pareil pour les mitzvot. Les fum tsahara agra. Yafé ehad betzahar, mimea shelo betzahar. Il est écrit dans Avod de Rabbi Nathan. Ah, une mitzvah qui est difficile, je la fais avec encore plus de joie. Je dois tout à Kadosh Baruch Hu. Mi hikdimani va'ashalem. Kadosh Baruch Hu dit, mi malet beno lifne shenatati lo ben. Qui a fait la brit mila à son fils avant que je lui donne un enfant? Mi kava mezouza lepitho lifne shenatati lo bait. Qui est-ce qui a mis la mezouza à la porte de sa maison avant que je lui offre un appartement? Mi talat tzitzik bebigdo lifne shenatati lo beged. Qui a mis les tzitziot au coin de son vêtement avant que je lui donne un habit? C'est le monde à l'envers. Quand tu fais une mitzvah, tu dis, ah, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu n'as rien fait. Akshbaruch Hu t'a donné une maison entière. Toi, tu as mis la mezouza. Akadosh Baruch Hu t'a donné un vêtement. Toi, tu as mis un tzitzit. Tu dois encore beaucoup à Hachem. Et l'homme se dit, ah, c'est dur les mitzvot. Mais qui t'a donné le temps, la vie? Mi natan lecha et ha-hayim et ha-zman